On aime un peu de se détruire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai aimé comme les autres me disaient « Oh, mais Déborah, tu vas pas bien, tu perds beaucoup de poids. » J'ai aimé qu'on me disait ça. Parce que moi, j'avais l'impression de me contrôler et j'ai pas réalisé que j'ai perdu le contrôle sur ma vie. Jusqu'au jour où les médecins ont dit à mes parents « On ne peut plus rien faire pour votre fille. Elle s'est perdue dans l'anorexie et elle va mourir dans les prochaines 3 à 4 semaines à venir. » Mes parents et moi, on se parlait pas. On était en dispute tout le temps. Bien sûr, ma mère essayait de me faire manger. Moi, je n'arrêtais pas de pleurer, de crier « Laisse-moi tranquille, je vous déteste ». Et une nuit, juste après cette visite chez le médecin, je les ai entendus pleurer au milieu de la nuit. Je me suis rapprochée de leur chambre et là, j'ai entendu ma mère dire « On n'est pas loin de l'enterrement. On pourrait déjà tout organiser. » Et je me suis écroulée devant la porte. J'ai pleuré parce que je savais que j'avais plus les forces. J'en pouvais plus. Je savais que je n'allais pas survivre ce moment-là. Mais là, mon père, et ça je vais jamais l'oublier, c'est comme si je l'entendais maintenant, il a crié à travers de cette nuit « Non, on va prier pour notre fille et notre fille vivra. » Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas t'expliquer autrement que si dans cet instant, c'était comme si Dieu, sa main passait à travers de cette porte et me prenait par le cœur. Tu es aimée, Déborah, tu es assez, je veux te guérir. Oui, j'ai des bons plans pour ta vie. Parce que Jésus est mort pour que nous vivions. Et ça, on l'oublie des fois. Il n'est pas mort pour que nous survivons. Non, il veut qu'on vive.